Nicolas Sierra-Pica pour vous parler d'un sujet capital aujourd'hui, les mérites comparés des rasoirs électriques et des rasoirs à main. A tout de suite. Bonjour mes amis, évidemment aujourd'hui on ne va pas parler des rasoirs, quoique au dire de certains j'en aurais peut-être besoin. Non, nous allons parler de l'évangélisation, de ce que nous soutenons lorsque nous évangélisons et pourquoi nous faisons certaines choses, pourquoi nous donnons la main d'association ou nous cautionnons certaines choses que peut-être des puristes ne soutiendraient pas. Alors là, je parle évidemment du spectacle Jésus. Certaines personnes ont été choquées parce que des acteurs qui ne sont même pas chrétiens, qui ne sont même pas convertis, sont soutenus ou ont fait la promotion de ce spectacle, alors que les gens plusieurs sont pas convertis, enfin même je dirais l'ensemble de la troupe. Et puis Jésus est représenté comme quelqu'un de hiératique, un espèce de Jésus lointain, froid, en carton-pâte, n'est-ce pas? Bon, je dirais que pour moi, Dieu il est écologiste ou écologique. Avec lui rien ne se perd. On a une occasion en or de parler de lui, son nom va être mentionné et répété partout. L'histoire biblique va être répercutée et entendue par des dizaines, des centaines de milliers de personnes. Donc nous serions sots de ne pas utiliser cette formidable occasion de parler de lui. Et je vais illustrer cette façon de voir les choses qui ne plaît, mais alors pas du tout, à ceux que j'appelle les intégristes, les fanatiques, les radicaux. Je vais illustrer cette façon de voir les choses et de voir l'évangélisation par un petit schéma, un petit diagramme que je vais vous afficher ici. Considérons que moins 10, sur une échelle de 0, enfin de moins 10 à plus 10, considérons que moins 10 ce soit la haine absolue contre Dieu. Que le point 0 ce soit la conversion, et que plus 10 ce soit la sanctification totale, c'est-à-dire que là vous êtes directement enlevé comme Élie, comme Enoch, vous êtes enlevé au ciel. Considérons que les gens, nos contemporains qui n'ont pas entendu l'évangile, soient, disons, à moins 10, la haine absolue contre Dieu. Tout ce qui va amener nos contemporains à passer peut-être de moins 10 à moins 9, ou à moins 7, ou à moins 3, ou à moins 2, tout ce qui va dans cette direction, pour moi, ça peut et ça doit être utilisé. Parce que, comme le dit Jésus, celui qui n'est pas contre moi est avec moi. Ça, c'est important. Et je pense que là, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Ok, je prends un autre exemple. Je ne suis pas pour l'œcuménisme. Désolé mes amis, je ne suis pas pour l'œcuménisme. Je ne vais pas laisser dans un rassemblement charismatique un prêtre catholique romain m'imposer les mains de la même façon qu'un pasteur imposerait les mains ou qu'un serviteur de Dieu imposerait les mains. Pour moi, c'est pas pareil du tout. Parce que pour moi, derrière le prêtre qui impose les mains en tant que prêtre, le fait qu'il réclame son titre et son nom, et le rang dans son institution, il y a tout un système qui impose les mains. Il y a tout un, je dirais pas un millefeuille, mais une espèce de système, le système romain qui est là. Et l'imposition des mains, d'après ma compréhension biblique, c'est une action d'identification. Et pour moi, un prêtre qui m'imposerait les mains en tant que prêtre, ce serait m'associer à tout ce système qui est derrière et quelque part le cautionner et le valider. Ça, je ne peux pas le faire. Mais en revanche, lorsque dans notre société, la famille, l'éthique, la bioéthique sont attaquées, mais alors là, 100%, je fais front commun avec mes amis catholiques romains, parce que c'est un combat que nous devons et pouvons mener ensemble, nous qui sommes, je dirais, presque les dernières forces à résister contre ces vagues pro-LGBT de destruction de la famille. Je peux dire aussi maçonnique. Bref. Donc, qu'est-ce que nous soutenons quand nous donnons la main d'association? Je dirais, imaginons un homme qui porte une poutre, qui doit soulever une poutre et qui travaille dans un chantier de chemin de fer, vous savez, comme
au début du siècle, où on mettait d'énormes poutrelles, d'énormes poutres en bois et des poutrelles métalliques. Imaginez que vous deviez ramasser une poutre comme ça par terre et la porter d'un endroit A à un endroit B. Vous allez, a priori, si vous avez 2 sous d'intelligence, vous allez a priori choisir une personne qui a à peu près la même corpulence que vous, ou en tout cas dont vous aurez l'assurance qu'il est capable de porter avec vous cette poutre. Pour quelle raison est-ce que je vous donne cette analogie? Parce que si vous n'avez pas en face de vous quelqu'un qui a cette même corpulence, cette même force physique, que va-t-il se passer? Le gars va s'écrouler à terre, et non seulement il va s'écrouler à terre, mais vous allez subir, boum, un contre-choc, un contre-coup qui va très certainement endommager vos reins. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous ai écrit, disait l'apôtre Jean, petits enfants. Je vous ai écrit, jeunes gens. Je vous ai écrit, hommes mûrs, hommes faits, parce que vous avez vaincu le malin, etc. Il y a là aussi des graduations, des âges, des étapes, où il y a des cautions que l'on peut apporter de façon graduelle, progressive, à certaines personnes. Et il y a des choses qu'on ne va pas confier aux enfants, qu'on ne va pas dire même devant les enfants. Il vaut mieux d'ailleurs. Nous, on a fait cette erreur, on se pouillait parfois avec mon épouse, et faisait l'horreur de dire les choses devant les enfants, et je peux vous dire qu'ils se sont bien chargés de nous les rappeler. Et pour terminer cette toute petite vidéo, 6 minutes 44, j'en reviens pas. Pour terminer cette petite vidéo sur l'évangélisation, ce que nous soutenons lorsque nous évangélisons, pourquoi nous faisons feu de tout bois. Pour terminer, je voudrais vous poser une petite colle, une petite analogie, une de plus, qui, cette fois, me vient d'un grand évangéliste du 19e siècle, c'était Charles Finet. Et pour renvoyer dos à dos tous ceux qui sont là dans des positions théologiques et qui veulent toujours saucissonner, couper en tranches la parole de Dieu, la volonté de Dieu, la façon de Dieu d'agir. Vous savez, Dieu n'est pas limité, il n'est limité à rien. Il se sert de tout. Et si on se rend disponible, il peut encore plus se servir de nous. C'est-à-dire qu'on peut être soit un vase d'un usage vil, vous savez, un pot de chambre. Quand je faisais mon site Blog.di, les gens venaient tous les jours se soulager de leurs humeurs dedans. Ce qui fait que moi, je considérais que c'était un pot de chambre. C'était tellement malsain. Si vous voulez, c'est un peu ce que faisait Paul Holot. Tant mieux quand même. Hein. Paul Holot, Actu Chrétienne, c'est quand on voit tout la façon dont les gens se pouillent et s'expriment, c'est ignoble. Mais sur Blog.di, c'était un cran largement en dessous, mais c'était terrible, quoi. Les gens venaient donner toutes sortes d'opinions, etc. Au lieu de se respecter mutuellement. On pourra faire une vidéo là-dessus, sur ce qu'on appelle le bois Godwin, etc. On fera une autre vidéo là-dessus, c'est intéressant. Donc, on peut être soit un vase d'or, qui se qualifie pour les meilleures choses, soit un vase d'argent, c'est-à-dire qu'on ne vous sort pas forcément pour les grandes occasions, mais on vous sort au moins tous les dimanches, ou alors vous êtes un pot de chambre. Alors, on y va tous les jours, hein, mais bon, évidemment, ce qu'on met dedans, c'est pas forcément très glorieux. J'espère que mon service et ma façon d'agir, de communiquer sur les choses de Dieu est quelque chose qui honore le Seigneur et pas un pot de chambre. Alors je reprends et je termine sur cette analogie qui me vient de ce cher Charles Finet. Il raconte l'histoire de cet homme qui marche vers une falaise sans savoir que dans quelques pas, il y aura un vide qui va précipiter sa vie dans la mort, tout simplement. Un autre homme le voit, lui crie « Stop !» Le gars l'entend, se ravise, et il fait demi-tour, il est sauvé. Alors qu'est-ce qui a sauvé cet homme? Les uns vont dire « C'est le mot « stop ». S'il avait été prononcé par un âne, ça aurait été suffisant pour le sauver. D'autres vont dire « Pas du tout, mais pas du tout, vous n'y êtes pas du tout. C'est le libre arbitre de l'homme qui a fait le choix d'écouter la parole, parce que s'il n'avait pas fait le choix d'écouter la parole, il n'aurait pas été sauvé. » D'autres vont dire « Mais n'importe quoi, c'est forcément le messager. S'il n'y avait pas eu un messager pour aller lui dire « Écoute mon gars, tu vas tomber dans le fossé », il n'aurait pas été sauvé. Et d'autres vont dire « Mais vous n'y êtes pas du tout, les amis. C'est Dieu, évidemment, qui a créé ces circonstances, et c'est lui, grâce à lui, rendons-lui gloire, alléluia, c'est grâce à lui que nous avons pu être sauvés, c'est merveilleux. » La réalité, c'est que ce qui a sauvé cet homme, c'est un ensemble de choses, et je dirais presque que c'est la conjonction de toutes ces choses, sans lesquelles il n'y aurait pas pu y avoir de salut. Bien évidemment, la parole en elle-même
peut avoir une portée. Je veux dire que même des témoins de Jéhovah qui ont remis la Bible, même trafiquée à certaines personnes, des gens peuvent recevoir un message de Dieu et Dieu peut s'en servir et Dieu s'en sert, même si ce n'est pas sa volonté à 100%. C'est pourquoi, je vous dis, reprenons cette graduation de moins 10 à plus 10, sachant que 0 c'est la conversion, et soyons attentifs pour aller, nous, dans notre témoignage, vers l'excellence. Mais ne négligeons pas, ne méprisons pas, et cessons de cracher sur les uns les autres qui, justement, travaillent sur ces zones peut-être un petit peu plus dans l'ombre, de moins 10 à moins 9, même si ça nous semble un petit peu choquant. Je pense par exemple à ce qui se passe actuellement à Protestant en Fête. Il y a un DJ qui vient de Grande-Bretagne, et ils ont un mouvement intéressant, ils font des disciples, tout ça, mais c'est des gens qui sont sortis du monde de la nuit, et qui continuent à faire des teufs, comme ils disent, mais chrétiennes. Bah moi, ça me choque profondément, parce que je ne suis pas convaincu que ces gens aient été totalement délivrés et lavés de leur ancien mode de vie. Mais ça m'interroge aussi parce qu'ils font une action profonde et concertée et volontaire auprès des jeunes, et ils les impactent sans doute beaucoup plus que moi, qui au fond de mon sofa, le samedi soir, bouquine tranquillement, vous voyez. Donc, certes, je peux être choqué, mais je ne changerai rien, les choses sont ainsi, et ces jeunes sont impactés par dizaines, par centaines et par milliers, par ces DJ qui font des teufs chrétiennes, et allez savoir si là-dedans, Dieu ne va pas choisir dans ce vivier les prochains missionnaires, les prochains grands Hudson Taylor, etc. Donc, je le redis, ne soyons pas plus royalistes que le roi, et encourageons, bénissons tout ce qui amène les gens de la haine absolue contre Dieu vers la conversion et vers la sanctification totale. Voilà, c'était Nicolas Sierra-Picard, mes amis. Merci de votre attention et à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.